Et par les bons soins du pouvoir, le sultan des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bobo Njoya, grand dignitaire du RDPC, a recommandé courageusement et publiquement, entre autres, la révision du code électoral afin de créer les conditions de l'apaisement politique et de donner un contenu à la démocratie camerounaise, alors même que le régime était enfermé dans le déni de la crise post-électorale. Le MRC a cru jusqu'au bout que le régime se ressaisirait et se souviendrait que les régions du nord-ouest et du sud-ouest font partie du Cameroun et que le jeu démocratique commande que ces règles soient arrêtées de façon consensuelle par les acteurs. En ce sens, nous avons fait savoir que bien que le contexte électoral actuel soit favorable à notre parti, nous sommes disposés à soutenir le report de la date des élections pour résoudre la crise du nord-ouest et du sud-ouest et réformer le système électoral. Le dimanche 10 novembre 2019, sourd à tous ces appels, M. Paul Biya a convoqué le corps électoral le 9 février 2020 sans avoir mis fin à la guerre civile qu'il a déclenchée et même sans coup férir depuis 3 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest et qui a déjà coûté la vie à plus de 3000 Camerounais, fait plus d'1 million de déplacés internes, près de 40 000 réfugiés au Nigeria et d'incommensurables dégâts économiques. Rappelons que c'est le gouvernement lui-même qui a déclaré l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest régions fiscalement sinistrées. Le pouvoir n'a pas davantage réformé le système électoral, même de façon symbolique, muré qu'il est dans ses certitudes et l'assurance de l'impunité que lui assurent certains de ses soutiens étrangers. Il n'a pas non plus estimé que la résolution du drame humanitaire suscité par la guerre contre Boko Haram et qui a curieusement laissé indifférentes les élites politiques du septentrion, occupées qu'elles sont à défendre leurs petites positions et privilèges, était aussi importante que la tenue des scrutins à venir. Par cette attitude irresponsable, il donne une fois de plus la preuve que l'avenir du Cameroun, ce pays meurtri, qui lui a pourtant tout donné, ne l'intéresse pas plus que son maintien au pouvoir. On est en droit de se poser la question de savoir quel est le niveau de destruction du pays qui pourra l'amener à se ressaisir.